il y a quelque chose de bizarre sur les marchés. On a trois assets non corrélés normalement ou inversement corrélés qui montent en même temps. On a ici le dollar index qui a l'air de monter fort depuis 4 jours. On a le pétrole qui est en mode euphorie ici. Je pense que les gens commencent à être un petit peu trop enthousiastes, donc on va voir si ça rejette. Et on a aussi l'or qui a l'air de nous avoir trouvé un bottom, avec ici une formation. En tout cas, on dirait que l'or n'a plus trop envie d'aller vers le bas. Mais ces trois assets ne sont pas censés monter en même temps, et en particulier pas avec un dollar fort. Et le dollar fort, ça peut avoir plusieurs raisons possibles. Évidemment, ça peut être la baisse de la valeur du panier des autres devises, mais ça peut être aussi quelque chose qui nous pend au nez. Et si jamais on va au-delà d'une simple pression régulière et quotidienne avec un dollar qui monte et ici qui nous fait un bull flag, qui pour moi me paraît un peu inquiétant, ça me paraît inquiétant parce que si ça va pas doucement et qu'on break out, ça pourrait arriver sur une mauvaise nouvelle. Le genre Black Swan, le genre que le marché n'a pas prévu. Par exemple, on sait là, le marché, il a quasiment toutes les mauvaises nouvelles qui sont digérées. Oh là là, l'inflation est élevée, c'est digéré, c'est dans le prix. À la limite, ce qui est pas dans le prix, c'est le fait que la Fed pourrait alléger les taux. On sait déjà où on en est en termes d'inflation. Elle est mauvaise. On a aussi l'Iran. On sait que c'est mauvais. On sait que c'est mauvais. Les choses ne s'arrangent pas. Israël, l'Iran, les États-Unis, c'est pas la forme. À la limite, les bonnes nouvelles qui nous pendent donner, c'est que c'est le taco trade de Trump, Trump always chicken out, qui d'un coup dit ouais mais on est super amis avec l'Iran et finalement on est super potes et d'un coup ça nous met un catalyseur haussier sur l'ensemble des valeurs à risque telles que les indices et les actions. Et ici, c'est plutôt en train de se préparer à quelque chose qui serait pas dans le graphe. Et je me pose franchement la question de ce que c'est. Et pour moi, une cassure franche au-dessus des 102 est un indicateur de stress sur les marchés. Pour l'instant, on ne sait pas. À noter aussi que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pendant quelque temps, on avait de très mauvaises nouvelles. Je veux dire, on est monté ici, on avait vu et anticipé sur la chaîne que les gens étaient trop inquiets avec cette guerre en Iran. Au bout d'un moment, on nous en a bassiné les oreilles ici. Et une fois que tout le monde a été terrorisé, les conditions ne se sont pas améliorées et on a eu un bull market assez incroyable. Maintenant, on a eu plusieurs bonnes nouvelles sur les marchés. On a vu les chiffres de l'emploi s'améliorer. On a vu les chiffres de l'inflation diminuer. On a vu beaucoup d'améliorations et pourtant, depuis, ça descend, ça dégonfle et c'est tendu. On peut se demander là dans quel régime on est sur la Nasdaq. Alors, à savoir que pour l'instant, le support supporte. Lundi, qui était vraiment pas encourageant pour un début de semaine. Le début de semaine a très mal commencé lundi. Maintenant, on se retrouve avec un corps de bougie qui est plutôt pas mal sur le Nasdaq en termes d'indice. Donc là, pour l'instant, ça tient. Disons qu'on a fait une petite frayeur. Dans ces deux bougies rouges, on a quand même coincé pas mal de vendeurs. Donc c'est peut-être plutôt bon signe parce qu'avec cette grosse jambe haussière derrière nous, on a quand même une jambe principale haussière et on pourrait se dire, écoute, un lot et un deuxième lot légèrement plus haut, c'est plutôt encourageant pour repartir à la hausse. En particulier avec des mémoires et des composants IA qui ont l'air de repartir. Parmi eux, on a vu un gros rebond hier sur Micron, un gros rebond sur SNDK, WDC, NBIS, enfin toutes les superstars qui nous ont fait une journée magnifique hier. C'est intéressant. C'est d'autant plus intéressant que les mémoires et les composants sont encore présentés dans la news sous la forme d'un bear market. C'est-à-dire que ce qui est arrivé hier, pour Wall Street, officiellement, ce n'est que les acheteurs de dip. Les acheteurs de dip qui ont acheté entre 2h et 5h du matin, ils avaient que ça à faire, pendant qu'ils dormaient. Ils n'ont certainement pas acheté les dips ici, et si vous lisez les médias, donc les mémoires sont dans un bear market. Donc le SOX, l'ETF semi-conducteur est dans un bear market. Un bear market qui est annoncé. Il est vraiment annoncé comme tel dans les médias alors qu'on a une chute que de 20%. Alors si vous venez de la crypto, 20%, vous savez que c'est pas un bear market. Mais si vous êtes dans la finance traditionnelle,
20%, ce n'est pas non plus un bear market dans la finance traditionnelle. En général, c'est après une chute de 30% et plus que dans la TradFi, on considère qu'on est dans un marché baissier. Donc j'ai l'impression qu'on nous embrouille un petit peu dans ces médias et que ça commence à être intéressant d'envisager un rallye sur les highs de nos indicateurs, enfin de nos composants IA. La question qui va se poser, c'est est-ce qu'on le fait avec des petits détours ou est-ce qu'on y va direct? Si vous êtes swing trader et que vous êtes prêt à prendre vos stops ici, pas trop de problème, vous avez encore un très beau risque-récompense pour que ça arrive. Et si vous devez agir un petit peu plus court terme, ça reste un petit peu tendu à cause de tous ces gaps qui sont potentiellement rebouchables si on y va en plusieurs étapes. Maintenant, la question que je me pose vraiment, c'est est-ce que le dollar index va casser à la hausse? Et si oui, pourquoi? Quelle est la mauvaise nouvelle qu'on n'a pas digérée? Ce qui pourrait amener des turbulences sur le Nasdaq. Donc là, je vous faisais la part la plus logique. Nasdaq asset haussier par excellence. Mois de juillet, plutôt en pause. On voit ici un support et un deuxième support. Mais il y a autre chose qui est plus difficile à voir. C'est en semaine ce épaule tête épaule weekly qui est particulièrement, qui est dessiné ici dans le graphe et qui est une structure baissière. Donc là, on a une structure baissière weekly qui est pas très encourageante et qui pose question. Est-ce qu'on n'a pas un petit top local, ne serait-ce que pour quelques temps, le temps qu'on vienne retrouver des supports tels que par exemple on délie la MA200 qui doit être un petit peu plus bas ici. C'est possible qu'on fasse ça. Ou alors simplement ici faire une petite frayeur sous les supports, parce que si moi je vois la structure ici et que les gens ne le voient pas, ou en tout cas qu'il n'y a pas grand monde qui a cette vision du fait que les choses peuvent mal tourner, il faut savoir que personnellement, après plusieurs bear markets en crypto, je suis complètement préparé à ce qui pourrait arriver sur les indices. On en parlait encore avec les membres alpha il n'y a pas longtemps. Beaucoup de gens pensent que les indices ne peuvent que monter, ça montera et ça montera pour toujours et que ça ne peut descendre que de 10, 20 ou 30% et jamais plus, etc. Mais c'est sans compter sur, par exemple, le fait qu'on peut rentrer vraiment dans des marchés baissiers et qu'il n'y a pas besoin que ça arrive 50 fois, il suffit d'une fois dans une vie pour annuler tous les gains d'une vie. Et comme par hasard, par exemple, des gens comme Warren Buffett, investisseur devant l'éternel, a 400 milliards en cash et qui s'y prépare. 400 milliards en cash qu'il n'a pas déployé pendant le crash Covid, qu'il n'a pas déployé ici, qu'il n'a pas déployé ici parce que ce n'est pas encore ce qu'il veut voir. Donc lui qui a 95 ans, quasiment 100 ans d'existence et qui sait ce qui peut arriver sur les marchés, est préparé à ce que la majorité des gens ne sont pas prêts à voir, c'est-à-dire une vraie chute assez phénoménale, ce qui pourra forcément arriver un jour ou l'autre. Maintenant, je dis pas ici que c'est le top générationnel, je vais pas mettre ça dans le Gabi Callboard. D'ailleurs, j'ai pas grand-chose à mettre dans le Gabi Callboard en ce moment, puisque tout est un petit peu choppy, tout est un petit peu hésitant, on sait pas, ça monte, ça descend, ça va un petit peu nulle part. Donc, je pense que c'est le régime de juillet qui veut ça. Soit on est dans un régime où on change carrément de régime et qu'on va peut-être rentrer dans une phase baissière, soit c'est juste la pause de juillet et on reprend quand Wall Street revient de vacances. Donc l'idée, c'est de se dire si le dollar index continue d'y aller fort, on peut se poser des questions sur la suite. Est-ce qu'il n'y aura pas un événement qui pourrait nous faire un petit tirage de flambi et qui pourrait faire un petit peu peur? Et je dirais que la peur, pour finir ma pensée, elle serait beaucoup plus installée quand on aura une visite par là. Il y aura beaucoup plus d'analystes techniques qui diront « Oh là là, attention, on a une figure macro, bearish, etc. etc. » Bon, je préfère voir ce qui n'est pas évident à l'œil de tout le monde, histoire de pouvoir anticiper. Donc, et en particulier, anticiper un rebond haussier quand les gens seront peut-être un petit peu trop inquiets. Donc voilà, ça donne pas ici d'idée sur la direction de quoi que ce soit, sinon que le régime a l'air haussier de partout, mais la question que je me pose, c'est est-ce que c'est pas un piège? Pourquoi tout monte? Et ce sera la météo que je vais vous laisser, puisque je vais partir en vacances à l'île de la Réunion, voir ma famille, et qu'il y aura plus de météo. Je vais vous laisser avec quelques shorts extraits des lives Alpha Team pendant les vacances. Donc du coup, je ne vous abandonne pas. Mais pour ce qui est des analyses, il faudra attendre la rentrée. Sur ce, je vous souhaite un bon mois d'août. On se revoit mi-août.
On espère que les conditions soient bonnes et on verra un petit peu s'il y a une surprise qui nous pend au nez. Je dirais que ce scénario catastrophe, avec un dollar index qui monte, il pourrait être annulé au moment d'une réintégration franche, c'est-à-dire une bougie weekly qui revient s'installer ici ou ici, parce que ça voudrait dire qu'on réintègre notre range précédent et que du coup, on pourrait aller revisiter le bas en libérant toute forme de pression sur les assets à risque et entre guillemets faisant des conditions favorables pour la croissance. Sur ce, je vous dis à très bientôt, c'était Gabriel. Bye.